Salut les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2020. Donc il y aura une partie pour les célibataires et une partie pour les couples. Dans les couples, on peut aussi des fois y trouver la triangulaire. Donc ce tirage, il est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc pensez à aller voir vos autres signes si cette vidéo ne résonne pas avec vous. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis je voulais vous dire aussi une très bonne année 2020. J'espère que cette année en tout cas vous apportera l'amour, la joie, la bonne humeur, enfin en tout cas l'harmonie, et qu'elle soit en tout cas plus facile que cette année 2019. Donc on va attaquer ce tirage. Donc pour les célibataires c'est parti. Donc je vais placer déjà la carte du cœur au centre pour pouvoir orienter le tirage. Donc pour les lions. Que va-t-il se passer pour les lions célibataires le mois de janvier? Pour les lions. Ok, le jardin. Bon, il va y avoir un... comment dire, ouais, de la sociabilité quoi sur le mois de janvier. Alors, on a la carte des dés et la carte du livre. Alors là, ça va nous indiquer, alors ça peut être vraiment la révélation de quelque chose dont vous n'êtes pas au courant, que vous allez apprendre par le hasard. Il peut y avoir un secret, en tout cas, qui tourne autour de vous, ou un manque d'éclaircissement par rapport à une situation. Et là, on vous dit avec le hasard, en tout cas, il y a les obstacles qui vont être levés. Parce qu'ici, j'ai la consultante ou le consultant, en tout cas, qui s'est trouvé face à un choix, qui a pris une décision, en tout cas, qui l'a mis face à un obstacle. Mais du coup, voilà, ça s'arrange, on a le hasard qui rentre. Enfin, il y a vraiment, en tout cas, quelque chose de positif, là. On va voir, de toute façon. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Janvier 2020. Du lion. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a autour? Donc on a la carte des poissons, de l'étoile, du cavalier et de la tour. Alors pour vous les célibataires, eh ben, on va nous indiquer pour ce mois de janvier une sortie d'isolement. On a une nouvelle d'une personne, il y a une personne qui vient vers vous. Cette personne en tout cas pourrait vous déstabiliser émotionnellement. Enfin, en tout cas on voit quelque chose d'assez fort au niveau émotionnel. On voit que cette personne en tout cas elle est guidée. C'est comme une destinée, il y a quelque chose qui est destiné là. Ok, vous sortez d'un deuil, d'une difficulté, ok. Bon, ben là on nous dit que tout simplement, voilà, vous avez su faire le deuil d'une situation passée qui devait être assez compliquée émotionnellement, vous vous êtes penché dessus, vous avez travaillé dessus. Alors, on voit qu'il y a quand même de l'isolement, il y a une période de gestation, une période de reconstruction aussi. C'était nécessaire pour vous. Ça sera toujours probablement présent sur le mois de janvier, cet isolement en tout cas, mais c'est plutôt quelque chose pour vous ressourcer. On a tout de même de la communication avec une personne. C'est quelque chose d'assez positif. On a une communication rapide, donc on pourrait nous parler des réseaux sociaux. Et cette personne pourrait vraiment, sur le mois de janvier, venir se déplacer. Ouais, on a une communication ici avec un homme.
Alors peut-être que vous avez déjà fait le deuil de cet homme, vous le connaissez peut-être déjà, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui pourrait en tout cas reprendre une communication avec vous et qui pourrait se déplacer vers vous. Hein. Oui, c'est une personne de votre passé. C'est effectivement bien une personne de votre passé où il y a eu en tout cas une période de gestation, une période qui a demandé vraiment de se centrer sur soi. La communication va être de toute façon assez légère au départ. Hein. C'est pas quelque chose qui va être en profondeur, mais il y a une petite, voilà, comment on dit, une prise de contact timide. Hein. Oui. On voit qu'il y a une sérénité, qu'il y a une paix. Il y a presque même, comment dire, vous allez presque exprimer en fait autour de vous vos, vos sentiments, votre côté émotionnel par rapport à cet homme en fait. Hein. Je ressens quand même tout de même un soulagement pour vous. Il y a une paix, il y a vraiment un soulagement, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. On a quand même voilà, le pont hein, en dos de deck hein, qui nous parle de destinée, de quelque chose qui est en tout cas quelque chose qui vous attend de l'autre côté de ce pont. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'éléments. Vous clôturez, déjà, vous clôturez avec un passé ici. Il y a des choses qui sont guéries, il y a des choses qui sont terminées. Sur le mois de janvier, vous vous libérez de tout ça. Vous allez chercher quelque chose par le biais de la communication. Alors, est-ce que vous essayez de retrouver une personne? C'est probable que vous essayez de retrouver une personne ou cette personne essaie de vous retrouver par le biais de la communication, par le biais en tout cas des réseaux. D'accord? Donc ça peut être vraiment par ce biais-là, hein, des réseaux sociaux, de personnes qui vous observent, qui peuvent vous observer de loin. C'est une personne vraiment que vous connaissez. Hein. Et vous, vraiment, sur ce mois de janvier, émotionnellement parlant, vous allez être bien, hein, vous allez partager en tout cas vos ressentis, vos émotions, vous allez être vraiment en paix avec vous-même, hein, vous savez en tout cas quel chemin prendre pour atteindre votre destinée, vous allez en tout cas dans la direction de votre destinée. Hein. Et le fait d'avoir réussi à faire le deuil ici d'une relation, d'avoir réussi à mettre un terme à un état émotionnel difficile, va ramener en fait une communication chez cette personne. Je voyais de la fumée, je me demandais d'où ça venait. Je me suis dit, il y a le feu dans ma chambre ou quoi? Mais non, non, c'est la bougie qui vient de s'éteindre. Ah, ok. Bon, on a un 7 de carreau qui nous parle de quelque chose d'assez inattendu. Avec le 9 de carreau, hein, si on est suffisamment patient. Hein. 6 de cœur, c'est en lien avec le passé. Donc quelque chose d'inattendu qui provient du passé, qui a demandé de l'attente. Et là, on a une réalisation. On réalise ses rêves au-delà de ce que l'on espère. Et on a un as de cœur hein, qui nous parle ici de quelqu'un qui déclare sa flamme. Alors, on a lâché prise, carrière et finances et facteurs religieux. Donc là, on va vous demander vraiment sur ce mois-ci de lâcher prise. Alors, probablement par rapport à votre carrière et par rapport en tout cas aux finances. Il y a peut-être, effectivement, ici on peut se pencher sur les comptes. Hein. Si on sort du contexte sentimental, là on peut nous parler de vraiment de pointer le doigt, enfin, de mettre un regard sur les comptes, hein, d'accord. On nous parle ici d'une banque aussi, peut-être de finances qui sont gelées pour certains, ou un besoin en tout cas de mettre de l'argent de côté, d'amasser dans le sens de pouvoir prévoir, hein. Mais voilà, on se penche vraiment sur les finances. Ça peut nous parler d'une fin d'une difficulté financière aussi, hein, pour certains. Vous allez avoir des nouvelles ici qui peuvent provenir de la banque. Hein. Et voilà, on vous dit qu'il va falloir, vous allez pouvoir, je pense, même c'est pas de, vous allez devoir,
c'est que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport aux finances, d'accord? Ça peut provenir d'un facteur religieux dans le sens où c'est peut-être ancré en vous cette schématisation au niveau de l'argent. Ça provient peut-être de la famille, c'est peut-être génétique. Mais aussi, voilà, sur le fait peut-être que sentimentalement, ben, votre vie amoureuse, elle subit en tout cas l'influence d'un facteur extérieur, pas forcément religieux ou spirituel, mais d'un facteur extérieur qui serait la carrière et les finances. Ok, bon bah écoutez, voilà pour les célibataires. En tout cas, j'ai pas eu beaucoup de messages. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous. Si c'est pas le cas, pensez à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis bah écoutez, sinon on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous. Et puis passez un très bon mois de janvier. Allez, donc on va passer maintenant au couple. Ok, allez, pour les couples. Du signe du lion pour le mois de janvier. Là, il y a un déménagement, il y a un changement heureux dans votre couple, hein, pour certains. Oui, il y a un changement de cap, il y a un changement de direction. Vous déménagez ou vous achetez un bien. Vous allez peut-être parler d'acheter un bien, de voir peut-être changer. Ok, allez, pour les lions qui sont en couple. Ok, on retrouve le pont et on a les dés. Donc là, ça va nous parler vraiment de... au niveau de votre couple, il va être porté en fait sur un chemin, sur une direction qui va vraiment être sur le coup du hasard. Mais c'est quelque chose qui est destiné. Hein. Il y a quelque chose qui est destiné, on voit qu'il y a... ouais, il y a du changement, il y a un renouveau dans votre couple, hein, pour certains là. En fait, ça passe par des changements et ça va emmener du renouveau dans votre couple. Hein. Il y a du piment qui revient aussi, hein, pour certaines personnes. Il y a un côté très sensuel qui arrive pour ce mois de janvier dans le couple. Hein. Alors c'est vrai que généralement, bon ben, sur des taroscopes, hein, comme ça, quand ça touche les couples, hein, généralement si votre couple il va bien, on ne regarde pas ce genre de vidéo, hein, sur internet. Donc c'est vrai que généralement, c'est souvent des choses assez négatives qui en ressortent, malheureusement, mais c'est vrai que si ça va pas être positif, ça sert à rien que ce soit positif, puisque pour les gens qui en tout cas vivent très bien leur couple, n'ont pas besoin d'aller consulter ou autre. Hein. Allez, pour les couples aussi, que va-t-il se passer ? Ok, en dos de deck, on a les chemins, donc décision à prendre. On va prendre une direction, se décider par rapport à votre couple, quelle direction il prend. Ok, donc on a la carte de la lettre, donc là ça va nous parler de communication et d'échange juridiques ici, ça nous parle. Hein. Ok, des nouvelles à recommander qui peuvent provenir de la banque, en tout cas ça peut provenir de la banque, d'un notaire, d'un juge, d'un avocat, peu importe, en tout cas c'est en lien avec les finances, l'argent. Donc là on nous parle bien en tout cas d'un recommandé qui arrive chez vous. On nous parle de courrier en lien avec la justice, d'accord, mais qui est aussi en lien avec l'argent. Donc il y a peut-être que là vous allez traiter sur ce mois de janvier, vous allez peut-être prendre, voilà, faire des choix et des décisions. Alors ça peut être deux cas de figure. Pour certains, c'est vraiment que là, vous allez décider d'entamer dans votre couple l'achat d'un bien.
et que du coup vous attendez peut-être des réponses. Donc ces réponses vont arriver sur le mois de janvier, puisqu'on voit un courrier ici qui peut être d'un notaire, qui peut être en tout cas d'un lieu public, en tout cas qui est en lien avec la justice. Et puis on a aussi un côté un peu banquier ici, là, au niveau de la banque. On a des nouvelles de la banque, donc peut-être que vous attendez un accord au niveau d'un crédit pour après partir sur l'achat d'un bien immobilier. Alors pour certains, il se pourrait, je vais quand même retourner le reste parce que alors, là, j'ai un problème de communication. Là, j'ai un problème de communication pour une femme. Alors là, on a les deux figures, hein, l'homme et la femme, mais plutôt dans l'aspect très sensuel, très charnel, hein. Donc, probablement ici qu'au niveau de votre couple, on a quelque chose qui peut être très sensuel et très charnel. On n'est peut-être pas sur un couple qui est dans l'officialisation, qui n'est pas forcément dans un couple stable, là. On peut nous parler ici, effectivement, d'un sex friend, hein. Alors, peut-être vous considérez en couple, hein, mais là, on peut nous parler d'un sex friend. Ou tout simplement, une chose, hein, qui peut être, voilà, un peu plus hard, on va dire, c'est que là, il se pourrait que, homme ou femme, peu importe pour le consultant et la consultante ici, il se pourrait qu'il y ait une tierce personne, mais une personne que vous connaissez qui est dans vos amis. Donc, une personne, voilà, qui est dans vos amis, qui pourrait être une tierce personne. À vous d'adapter la situation de comment vous vivez les choses. Bon, quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a un problème de communication, il y a un blocage. Je pense une mauvaise entente, je dirais, par rapport à la direction et au chemin, à la direction à prendre dans votre couple. Là, on voit bien, on a les choix, on voit qu'on a le vaisseau, le mont, on a la boussole, on a l'encre, on a l'homme qui est ici, donc bon, on a le lys, donc on voit qu'il pourrait y avoir en tout cas une incompréhension. Enfin, peut-être pas que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, en tout cas pour votre futur. Si vous essayez en tout cas de trouver un accord pour, je pense, pour soit l'achat d'un bien, soit un déménagement assez loin. On voit qu'il y a du déplacement, on voit qu'on change de cap, on voit qu'on lève l'ancre ici. Il peut y avoir des blocages financiers, effectivement, aussi, qui pourraient être la complication du moment, hein. Là, on a des nouvelles d'un homme qui peut être éloigné ou une personne qui se déplace énormément par rapport peut-être à son travail. Il y a tout de même, voilà, des choses qui sont cachées, il y a des secrets qui mettent aussi un obstacle ici dans le couple, hein. Et là, j'ai l'arrivée d'une personne, une personne qui arrive, alors peut-être un ami ou une personne, un membre de la famille qui pourrait intervenir, hein. Et là, j'ai tout de même, par contre, si je prends en fait dans ce sens-là, j'ai tout de même ici une relation qui est cachée. Entre un homme et une femme, j'ai une relation cachée et qui est masquée par une amitié. Donc on fait passer ça pour une amitié, mais il y a quelque chose entre eux là. Il y a quelque chose entre eux. D'où le fait de devoir prendre une décision là. Il y a peut-être un choix à faire parce qu'il y a peut-être ce sentiment ici qu'on sent que les choses sont bloquées. Que vous avancez pas en fait. Vous n'arrivez pas à trouver une direction, peut-être parce que ça provient aussi du conjoint. Vous n'êtes pas peut-être pas sur la même longueur d'onde. Vous verrez, vous me direz. Qu'est-ce que j'ai 10 de cœur, 10 de pique, 10 de clou. Bon, il y a un grand changement quand même qui se profile à l'horizon. On a une chance en succès, réussite. J'ai une jeune femme brune ici. Et j'ai une jeune femme blonde. Donc déjà, j'ai deux femmes là qui sont représentées. J'ai une jeune fille blonde et une jeune fille brune. Ici, j'ai un mauvais pressentiment. Ici, il y a quelqu'un qui a un mauvais pressentiment concernant
concernant une jeune fille brune. Hein. C'est quelque chose qui va emmener du changement. J'ai un déménagement aussi. Là, on a tout de même quand même pour certains des relations qui s'arrêtent aussi avec le 10 de pique. Alors, autre cas de figure qui peut être rare mais qui peut arriver, mais c'est vrai que je le vois ici, il se peut que pour certaines femmes vous ayez des nouvelles d'une maîtresse. D'accord. Il se peut que cette femme vous communique ici ce qui se passe. Elle peut même se déplacer. Hein. Après, ça peut être aussi l'inverse. Hein. Ça peut être vous qui découvriez cette personne-là, qui fait partie en plus de votre cercle amical, et vous allez vous déplacer vers cette personne-là et vous allez vous expliquer. Ok, on retrouve l'attraction qui a sauté tout à l'heure, que j'ai pas prise. On la retrouve dans d'autres decks. Ok, là on nous parle d'un isolement par rapport à un amour non réciproque. Donc effectivement, il pourrait y avoir vraiment une difficulté dans votre couple, hein, par rapport en tout cas à une tierce personne, j'ai l'impression. Pour d'autres, il n'y a vraiment plus assez d'attrait, on va dire, pour manifester ici une attraction hein, dans votre couple. Hein. Il n'y a plus d'attraction, j'ai l'impression, pour certains, parce que voilà, l'amour n'est pas réciproque. Hein. On vous dit que vous allez être un petit moment dans un isolement, vous êtes même d'ailleurs déjà dans un isolement, même en couple, hein, des fois on peut se sentir seul. Vraiment le sentiment voilà, de se sentir seul et de ne pas ressentir en tout cas l'amour qui est partagé. Et on vous dit que voilà, il va falloir en tout cas faire la loi de l'attraction, qu'il va falloir vous aimer d'abord et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et puis après, il faudra pardonner et apprendre, puisque voilà, c'est quelque chose qui va être important avec la carte du drapeau rouge. Voilà pour les couples, ben, en tout cas j'espère que ça aura résonné pour vous. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Si c'est pas le cas, pensez à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis ça ne part toujours pas, c'est que j'aurai pas de message pour vous pour ce mois de janvier. Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc ben, à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.